J'essaie de regarder dessus. Le titre que j'ai donné, je l'ai donné il y a longtemps. Je vais appeler ça service public, de la fonction sociale de la maladie mentale à celle des psys. Mais il faudrait lire ça absolument au second degré. C'est-à-dire comme si ça pouvait être équivoque, ça pouvait avoir un autre sens. Et à dire vrai, en écoutant notre discussion, j'aurais bien dû me contenter de quelque chose comme la fonction sujet. Il y a une fonction dévolue au sujet, comme tel, dès lors qu'il a un lien avec d'autres. Alors, je commence par quelque chose en forme d'apologue, c'est 2 emprunts à des analysants dans les 2 semaines passées, pour introduire cette proposition que donc je soumets au débat sans être sûr d'avoir trouvé le bon ton pour la faire passer. Le premier, ça résonne avec tout ce qui a été dit avec notre quotidien, c'est que plusieurs sujets qui viennent me voir, alors parmi eux, il y a des chefs de service, des praticiens hospitaliers, des soignants, du psychique au sens large, des psychos, des infirmiers, qui souffrent que le service public, ce sont des gens qui travaillent dans le service public, les prive du temps pour la clinique. C'est comme ça qu'ils le disent, comme on le dit nous. Ils se dépensent en tâches administratives, je ne détaille pas, mais au point que, dernier exemple qu'on me donnait, faute de médecins, l'un d'entre eux doit voir fermer non seulement des lits, mais tel service affecté d'une file d'attente de 400 personnes. Ça ferme. Là, c'est faute de médecins. Il y a une logique telle que tout d'un coup, où ils sont passés les médecins. Bon. Le second est fourni par une analysante au départ d'un épisode psychotique aigu. Convaincue de se mettre en danger, elle interpelle sur ma suggestion et par l'intermédiaire de son psychiatre l'institution où elle se trouve habituellement mise à l'abri. L'établissement, sans lit disponible, ne répond pas sur le moment. On ne peut pas répondre. Et quand une place se libère, quelques jours trop tard, il est trop tard, de fait. La logique délirante a convaincu ce sujet de sa bonne santé et l'a transformé en réparateur de soignants défaillants, elle l'avait, psychanalyste y compris. C'est-à-dire, c'est moi qui vais devoir m'occuper de vous. Vous voyez, les premiers voient leur fonction soignante hypothéquée, voire foreclose, mais n'est-ce pas cette fonction qui revient dans le réel, en quelque sorte, chez cette seconde, cette dernière, qui prétend à une fonction curative universelle, certes délirée, mais dont le système lui a refusé le bénéfice. Alors, je sais que c'est peut-être difficile à attraper, mais ça me sert au moins d'introduction. Alors, fonctionnaire, entre guillemets, ici, c'est celui qui accomplit un service public, mais pas forcément dans un établissement public. Les psys ont été inventés, alors je vais essayer de plonger ça à la fois dans l'histoire et dans l'histoire des discours en très peu de temps, bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais les psys ont été inventés pour supporter notre situation d'humain dans le malaise, dans la civilisation. Et ce malaise, c'est d'abord le résultat incurable de notre qualité de parlant. On est des prématurés, vous savez ça par cœur. Hein. Nous sommes prothésés du langage avec lequel nous tentons de combler notre incomplétude organique, notre déficit vital, et on essaye de s'adapter à notre environnement. Dans les faits, nous habitons le discours avec lequel nous donnons sens au monde, que nous transformons par ces moyens du symbolique pour y survivre, mais pas tout seul, en le partageant avec d'autres. Par définition, notre écart au monde réel, entre guillemets, et sa transformation ininterrompue en réalité plus ou moins habitable, cet écart, enfin cette transformation qui est dite progrès par les uns, qui est dite développement par d'autres, cet écart nous condamne à demeurer de perpétuels inadaptés en quête d'équilibre. Et c'est ce qui pousse
certains d'entre nous, à devoir s'appareiller de symptômes. À dire vrai, il y en a peu qui y échappent. Le névrosé trouve en effet à vivre dans le lien social, en y logeant et nouant ce qui fait cette singularité dont Nicolas nous a parlé, par exemple, par cet artifice du symptôme. Et paradoxalement, il y a des sujets qui s'en passent, qui sont en ce sens normaux. Les psychotiques. C'est un paradoxe. Ça peut paraître incompréhensible au vu de beaucoup de ceux que nous rencontrons dans nos institutions ou en cabinet qui sont dits déclenchés. Mais remarquez que souvent, ils ne nous demandent rien, sinon de les protéger des persécuteurs ou de ceux pour lesquels ils sont transparents, d'être témoins de leur rapport aux voix qui les envahissent. C'était le cas de la personne dont j'ai parlé au moment où je lui ai dit ça serait peut-être bien de se mettre à l'abri. Et parfois, ils nous proposent même les lumières, c'est ce qu'elle est venue me proposer ensuite. Il y en a même qui sont allés jusqu'à me demander de payer les séances. Et c'est pas idiot, il faut réfléchir à ça. C'est pas idiot, c'est loin d'être fou. On les déclare souvent inadaptés, comme s'ils étaient avertis du caractère vain, hors leur propre construction, de tout effort de parer à cette inadaptation. C'est inutile. Parce que pour les uns et les autres, névrosés, psychotiques, nous-mêmes, mais différemment, bien sûr, la vie sociale, c'est un work in progress. Il n'y a pas d'arrêt à la construction que nous devons faire pour habiter le monde. Alors d'où vient, je vais attraper ça par un point plus précis, la démultiplication, je ne sais pas si vous la partagez, apparente, actuelle, des psychotiques, dans la rue, dans les cabinets, dans les demandes. Je ne vais pas en faire la démonstration, mais cela suppose qu'avant ceux qui se présentent comme une épidémie et dont on aurait tort d'attribuer la visibilité soudaine aux fermetures de lits d'hôpitaux, au confinement ou aux rumeurs de guerre, ça peut rendre fou même les névrosés, eh bien les psychotiques, les névrosés et les pervers remplissaient une fonction sociale les uns pour les autres, laquelle conditionnait une cohabitation respirable pour tous. Perversion ici, ça ne renvoie pas à la position subjective, parfois criminelle, condamnable, mais désigne, dans cette acception, le rapport de chacun, de chaque sujet, à ce qu'il vise secrètement de jouissance et qui est le moteur des inventions culturelles pour la rendre acceptable. Par exemple, l'homosexualité grecque, l'amour courtois, le sadisme du marquis, sont de ces réalisations culturelles, sont passées dans la culture, que la société refoule, par contre, ne veut pas rien savoir. En la refoulant, elle alimente les protestations des sujets qui voient le rapport à la jouissance embarrassée, et les protestations au travers desquelles cette perversion propre à chacun pousse aux transformations sociales. C'est-à-dire qu'il peut dire que mai 68, par exemple, n'a pas permis de faire rentrer dans le champ social de certains comportements sexuels, que les homosexualités, voire les transgenres aujourd'hui, n'ont pas plus d'accueil qu'hier. Bon. De leur côté, les paranoïaques ont été les inventeurs des grands systèmes religieux, politiques. Bon, s'il faut en parler, j'en parlerai. Que les névrosés ont rendu respirables. Et Schreiber, tout seul, sa religion, ça n'a pas été très habitable. Là aussi, avant, ça a été possible, avant que la promotion des seules valeurs marchandes ne disqualifie les grands récits religieux et autres et rende impensable le désir en le rabattant sur un caprice ou un besoin de jouissance à satisfaire. Ça peut se dire droit à la santé ou droit à je ne sais pas quoi, ce besoin de jouissance, ou à exploiter sur le marché de la consommation. On peut dire que le mot d'ordre du monde néolibéral, à partir de là, c'est « jouis ». Or, aucun sujet ne viendra à bout
du désir qu'il ne cesse de frustrer par sa confusion avec le besoin, et aucune réalisation technoscientifique, expliquer ça à nos supérieurs hiérarchiques, ne comblera l'écart entre le sujet et le réel du monde que masque de nos jours cette prison finalement qu'est l'interprétation néolibérale de ce que nous sommes et de comment nous fonctionnons. Là est la forme actuelle de notre malaise auquel répond le symptôme contemporain et auquel nous devons répondre.